Bonjour à tous, donc voici donc la formation sur Safari, donc comment utiliser Safari avec les signets, le choix de lecture, tout va être expliqué facilement et simplement. Donc vous voyez en bas l'icône Safari, donc il suffit simplement d'appuyer dessus, on démarre, et là donc on arrive, donc ça c'est sur une page de favoris, et tout ça je vous montrerai plus tard, donc comment on met un favori. Donc il y a plusieurs choses. Premièrement, vous voyez tout en haut là, dans cette barre, il est marqué rechercher ou saisir un site. Donc si on connaît le nom du site, eh ben, c'est pas compliqué, il va vous dire tout de suite, vous le marquez dessus. Ou bien, il suffit simplement de faire une recherche. Donc on va taper simplement l'Alsace, donc l'Alsace, vu qu'on avait vu donc directement le clavier précédemment, donc ça va nous servir aujourd'hui. Donc l'Alsace, on appuie dessus, à la lune, l'alsace.fr, donc il va charger donc la page de l'Alsace. Qu'est-ce qu'on y voit? On voit déjà une première page, on voit la page d'accueil, c'est-à-dire la page d'accueil du site avec le gros titre, donc une centaine de cambriolages, 22 prévenus, blabla. Et donc ça, c'est aujourd'hui à la une sur le site de l'Alsace. Donc là, on voit les quelques parties vidéo qui sont directement dans un espèce de petit onglet. Donc ça, c'est la page d'accueil. Donc la page d'accueil du site. Après, donc on peut faire directement. Donc là, on va au niveau de la partie droite, donc d'autres informations antérieures, donc à 22h, à 5h du matin et tout ça. Et donc sinon, on a aussi donc d'autres particularités, donc les newsletters, tout ça, d'autres parties. Et sinon, si on va dans le menu, donc ça c'est par rapport au site. Donc si on va au niveau du menu, après on voit dans les régions, dans les France-Monde, et ainsi de suite. Si on voit dans les régions, on choisit Haut-Rhin. Et dans Haut-Rhin, on fait exemple Tur et Dolère, par exemple. Hop. Tur Dolère, il va nous charger juste une partie dédiée à ça, quoi. Donc tout ce qui est cerné, des vélos collégiens contrôlés, blabla, les cartes postales, une Sainte-Barbe. Voilà, donc ça c'est vraiment la notion de navigation dans le site. C'est-à-dire c'est très simple, hein, vous prenez une partie, vous faites Sungo, vous appuyez juste sur Sungo, il va vous charger que le Sungo. C'est vraiment dédié que au Sungo. Voilà. Donc, ça c'est la chose. Maintenant, si on veut, on appuie donc simplement sur le truc au milieu et ça revient donc à la page d'accueil du site. Donc on retrouve nos niveaux, une centaine de cambriolages, 22 prévenus. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire simplement une chose pratique. Si maintenant vous voulez garder cette page, puisque justement vous aimez vous aimeriez avoir donc cette fameuse page d'accueil directement sans forcément revenir chercher. Donc vous voyez, donc là il y a les fameuses icônes de partage. Donc c'est le petit carré avec la flèche du haut. On appuie dessus. Et dans cette petite icône, on voit justement nouveau signet, liste de lecture, copier. Bon après tout ça c'est les réseaux sociaux, mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est pour le partager. C'est-à-dire si maintenant vous faites ça. Donc si maintenant vous faites cette icône de partage, c'est-à-dire vous dites voilà, envoyer par mail, message Twitter, Facebook, tout ça c'est vraiment du partage vers d'autres choses. Là c'est justement pour le garder par rapport à la tablette, donc on va regarder. Donc il est marqué nouveau signet, donc appuie sur nouveau signet, ça veut dire quoi? Ça veut dire un signet, c'est un espèce de petite adresse où il y aura juste marqué l'Alsace. Voilà, il y aura marqué à la une l'actualité, donc là à la place de forcément venir chercher le nouveau refaire Safari, l'Alsace, charger l'Alsace, et tomber sur la page qui nous intéresse, on arrivera directement sur la page qu'on veut tout de suite. Donc on peut faire enregistrer, et voilà, on a un nouveau signet. Donc où sont les signets? C'est pas très compliqué, hein. Ils sont simplement dans ici. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit donc signet, favori, ainsi de suite. Menu signet, les signets, et là si on descend, on voit à la lune l'Alsace actualité, on appuie dessus, hop. Voilà. Et on tombe directement de nouveau sur ça. C'est-à-dire qu'on arrive de nouveau sur la page qu'on a décidé. Si maintenant, exemple, on va changer, et on dit voilà maintenant moi je veux garder, à la place de juste faire la page machin, moi je veux regarder exclusivement que Tur Dolère, on recharge Tur Dolère par exemple. Et voilà, donc maintenant c'est Tur Dolère qui m'intéresse plutôt. Donc on va dans nouveau signet, on fait Tur Dolère, machin, emplacement, et on charge. On regarde de nouveau dans ce petit livre, on descend dans le menu signet, il est marqué Tur Dolère. Voilà, tout simplement. Alors, pendant qu'on est dans cette espèce de menu, en fait ça c'est tous les signets.
C'est-à-dire, c'est quoi? C'est justement c'est ce que je vous montrais avant, donc c'est des pages internet qui vous intéressent, des trucs très pratiques, qui vous permettent de gagner du temps. Donc vous voyez, moi j'en ai pas mal. C'est-à-dire ça permet de gagner certains temps suivant ce qu'on fait. Alors il y a autre chose. Maintenant, vous voyez là, il y a le site. Alors, il y a plusieurs façons de voir voir le site. Donc si maintenant, exemple, on charge les vélos des collégiens co-contrôlés. Donc on charge un article du site. Donc là on charge, et puis là, donc là il n'y a pas le lecteur qui est disponible, pour des raisons inconnues. Attendez, donc, ensuite on revient exemple à la page d'accueil, et je vous montre qu'il y a quelque chose. Donc on charge ceci. Voilà. Donc là il est marqué affichage de lecteur disponible. Qu'est-ce que c'est? En fait là vous avez donc tout le site. Vous voyez, donc tout simplement. Vous remarquez que j'ai pas de pub, donc je vous montrerai une autre fois comment faire pour ne pas avoir de pub. Ce qui peut être prêt, enfin, pas avoir, vous en aurez beaucoup moins. Donc vous voyez, donc il est marqué l'Alsace, c'est une espèce de petit trait comme ça, vous appuyez dessus, hop. Et là en fait, qu'est-ce qu'il y a? C'est simplement le texte. En fait, c'est un mode lecteur, c'est-à-dire que ça vous évite d'avoir tout le reste du contenu du site, vous êtes uniquement concentré sur le texte et sur le fond de l'article. Ça vous évite de perdre du temps et de tomber, par exemple, sur des pubs ou sur d'autres articles, là vous voyez vraiment que l'article. Donc, on vient donc de baisser la taille de la police ou de l'augmenter. Ce qui peut être pas mal. On appuie dessus et on retrouve donc le site de façon normale. Ensuite, donc, on a donc le mode lecteur, on a la recherche de site, donc on a vu par rapport au site de l'Alsace, on a vu comment naviguer dans un site, on a vu aussi, donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a vu comment créer un signet, alors maintenant, on revient ici et on dit voilà, c'est super, maintenant cet article, moi je voudrais le lire sans forcément avoir internet, parce que je sais pas, j'aurai pas forcément internet, et si jamais je veux le relire, eh ben, ça me permet d'être tranquille. Donc, on a notre article. Vous appuyez nouveau sur la petite flèche, et là il est marqué ajouter la liste de lecture. La liste de lecture, qu'est-ce que c'est? La liste de lecture, c'est en gros, c'est une partie des articles très très courts, directement. Donc vous voyez, enregistrement en cours, et là, policier, gendarme, machin. Ça vous permettra de lire l'article sans internet. Ça veut pas dire qu'il y aura toutes les pubs et tous les textes et tout, ça veut dire qu'il y aura juste le texte, le fond du texte. C'est pour une liste de lecture. Ça veut pas dire que vous pourrez regarder des vidéos, ça veut juste dire le fond de l'article, vous pourrez y accéder sans avoir forcément internet, c'est le principe de la liste de lecture. Alors, on a notre truc. Donc, maintenant, pour revenir avant, donc maintenant on veut plus avoir donc maintenant on veut plus avoir donc nos signets à la une Alsace là, les deux qui sont là. Maintenant donc on va les supprimer puisqu'on a tueur de l'air, donc on appuie sur modifier, on prend ça, on fait supprimer, on prend à la une, on fait supprimer. Ok. Et voilà. Voilà. Donc on prend donc on a pris les deux, on a fait modifier. Donc là, il est 8 heures. Là, modifier, voilà. Et on a directement supprimé donc tous les signets. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc on a notre liste de lecture, donc c'est pareil, c'est exactement donc afficher les non lus, donc qu'est-ce qui n'a pas été lu, qu'est-ce qui n'a pas été lu, qu'est-ce qui a été lu, et ainsi de suite. Et ça c'est quoi? C'est des liens, donc c'est des liens partagés par les réseaux sociaux. Donc c'est en gros surtout Twitter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez tout plein de fils d'actualité ici. Donc là il faut aller dans les abonnements, et dans les abonnements, compte de réseaux sociaux. Et là, il faut aller dans les réseaux sociaux et directement rajouter ces flux continuels d'abonnements, d'informations, comme Twitter et ainsi de suite. C'est que ça. En gros, à la place, vous aurez l'Alsace machin, l'Alsace, hashtag
une centaine de hashtag cambriolage, hashtag 22 prévenus, après il y a plein de personnes qui vont réagir à ça, et ainsi de suite. Ensuite, donc ça c'est l'icône de livre, donc c'est pour les liens, la liste de lecture et les signets. Voilà. À droite, donc on a vu, donc ça c'est l'icône de partage, donc ça vous permet d'envoyer donc par mail, message, Twitter, nouveau message, donc ça va, c'est pas compliqué, vous choisissez le destinataire, il recevra l'adresse internet du message, et ensuite donc vous avez aussi donc une partie, donc les signets, ce qu'on avait avant, les listes de lecture. Alors là on a quelque chose de nouveau. Sur l'écran d'accueil, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous avez donc cet article, mais pas forcément, puisqu'on va pas forcément mettre un article en liste d'accueil. Sortir par exemple, l'Alsace.fr pour sortir uniquement ça. Donc là vous aurez directement donc, tout ce qui est page pour sortir qui est que dédié à ça. Donc pour n'avoir que ça, quand vous recherchez, ça vous évitera de retomber à chaque fois sur autre chose. Vous appuyez simplement là-dessus, sur le petit icône là, et vous voyez il est marqué sur l'écran d'accueil. Vous appuyez dessus, donc l'écran d'accueil, sortir dans le haut-rhin, blabla. Donc à la place de forcément mettre ça, vous mettez sortie, espace haut-rhin. Et donc le petit clavier haut, on revient ici, tiret. Donc une ligne haut-parleur, mais bon, faut pas le vouloir, il ne connaît pas encore vraiment, voilà. Et on appuie sur ajouter. Et on voit donc l'icône est arrivée directement ici, donc sortir haut-rhin. Donc c'est sur l'écran d'accueil c'est ça. C'est la page où il y a tous les icônes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc maintenant on en arrive là, et on change de site. Donc on revient dans notre barre de recherche, on appuie dessus, et on dit voilà, point. Donc le bon coin. Par exemple le bon coin. Voilà, on charge le bon coin. Donc, simplement la page d'accueil du bon coin. Donc, ça c'est cette fameuse page d'accueil du bon coin. Donc, on va aller directement dans la partie Alsace, puisque la partie Normandie, ça m'étonnerait qu'elle vous intéresse. Donc, voilà. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment enlever les pubs, ou les réduire de façon drastique. Donc là on a ce site, le bon coin. Voilà, simplement un site. On appuie dessus, et donc on va le remettre sur l'icône, et après on met Annonce Alsace, et à la place de mettre ça, donc un truc un peu bête, on met Alsace le bon coin. Alsace le bon coin. Ajouter. Et on arrive de nouveau ici. Alors, c'est bien beau, mais on a toujours encore plein de carrés, donc qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de les regrouper. C'est-à-dire, on va créer un truc dédié que, exemple, à l'Alsace. Ça vous évitera de rechercher où est l'Alsace dans tous vos petits carrés. C'est facile. Vous restez appuyé sur une icône. Et donc, il y a tout qui commence à trembler, comme s'il y avait une espèce de tremblote. Vous prenez le deuxième, vous allez sur l'autre, et d'un coup, il y a un menu qui s'appelle Signet. Alors, on va pas l'appeler Signet, on va l'appeler Signet, et on va mettre slash pour trouver, et on met Alsace. Alsace. Faites terminer. Et on referme. Et donc là, on a directement les signets dédiés à l'Alsace. Alors, si maintenant ces signets, on veut les déplacer dans la tablette, c'est pas compliqué. On prend le signet, on le déplace, et on peut le mettre directement ici. Une fois qu'on a terminé, on appuie directement sur le bouton Home, donc le seul bouton qui est en façade de la tablette, on appuie dessus, et c'est terminé. Donc voilà. Ensuite, on retourne dans Safari. Donc, on n'a jamais quitté Safari, c'est simplement, je vous ai montré comment créer des signets et tout ça. Donc, comment ouvrir une nouvelle page, donc on appuie sur plus pour en ouvrir une autre. Et là, on a donc rechercher ou saisir un site. Maintenant, on veut le mettre en favori. Donc, ça, je vais mettre en favori, donc nouveau plus, on met nouveau signet, et à la place de mettre dans emplacement signet, on va mettre dans emplacement favori.
Alsace-le-Bon-Coin, on fait enregistrer. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand on va refermer ça, et on appuie sur plus. On va le laisser un petit peu mouliner. Bon. Donc on appuie dessus, hop. Et on arrive directement à Annonce Alsace-le-Bon-Coin. Voilà, tout simplement. Ça, c'est des favoris, donc ça vous évite de rechercher partout où c'est. Ça, vous avez directement tous vos petits carrés dans Safari. Moi personnellement, je préfère faire ça que de mettre plein d'icônes sur la page d'accueil qui servira pas forcément à grand chose. Par contre, être directement dans Safari et rechercher le bon site tout de suite, moi je trouve que ça fait gagner plus de temps. Donc voilà. Richard de l'Alsace. Voilà. Et donc, pour voir ce qu'on a d'ouvert, on arrive à un stade quand on en a plusieurs, justement. Toutes les fenêtres qui sont ouvertes, donc au niveau de toutes les machines, y compris celle-là, donc tout ce qui est signé et tout ça, on appuie donc sur les deux. Et là, on voit tout ce qui est ouvert donc sur les autres ordinateurs, sur les tablettes, sur les téléphones qui sont liés à ce compte iCloud, sans forcément revenir et rechercher qu'est-ce que j'ai regardé, ainsi de suite. Donc pourquoi faire ça? Ça vous permet de gagner du temps si vous avez déjà recherché autre chose sur d'autres appareils, ou si vous avez fait simplement la veille, ou ainsi de suite, ça vous évite de retourner, de rechercher encore et encore la même chose. Donc par exemple, on voit sur un des appareils, on appuie dessus, j'ai regardé un truc sur une souris sur Amazon, il va me charger la page de la souris sur Amazon. Donc ça permet de gagner un petit peu de temps et ça évite de recommencer 250 000 fois exactement la même chose pour rechercher des produits, des pages, des signets, et ainsi de suite. Donc on aurait pu créer un signet, mais créer un signet juste pour un produit, c'est un peu bête. Donc c'est pour ça qu'il y a cette fonction. Et ensuite, donc, on rappuie sur le bouton Home donc, pour quitter. On rappuie une fois sur le bouton Home pour revenir à la page d'origine, donc à la page d'accueil même de la tablette. Donc là, il me dit qu'il y a une mise à jour à faire. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi donc, cette vidéo sur Safari. Donc Safari, comme je vous ai dit, c'est une grosse vidéo, hein, c'est quelque chose d'assez lourd à digérer parce qu'il y a plein de choses à dire sur Safari. Donc sur Safari, si ça vous intéresse, je ferai aussi une vidéo donc, sur Google Chrome, c'est à peu près le même fonctionnement. Il y a d'autres parties un peu plus développées que sur Safari. Safari, ça reste très simple, hein, si on regarde bien. Donc voilà, donc merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, salut.